Alors, les erreurs, on va en faire, qu'on soit enfant ou adulte, hein, parce qu'il suffit de 1 seconde d'inattention pour tomber dans le panneau, globalement, et donc faire une erreur. Faire une erreur, c'est pas le plus grave. Mais souvent, c'est pas tant une erreur, par exemple quand on reproche à des jeunes filles d'avoir envoyé une photo dénudée à leurs copains, c'est pas tant une erreur. Effectivement, on peut diminuer le risque en faisant de la sensibilisation, en expliquant qu'il faut faire attention à ne pas l'envoyer n'importe qui, mais ce ne sera jamais la faute de cette jeune fille, le problème vient de l'auteur. Souvent, on peut être dans une stigmatisation des victimes. Il faut pas se sentir coupable de contacter, de demander de l'aide, dans l'idée c'est de pouvoir en parler. À des professionnels, là par exemple pour tout ce qui concerne le numérique ou le harcèlement en milieu scolaire, si on a un jeune mineur ou jeune majeur, on peut contacter totalement le 3018 pour se faire aider. Et le 3018, au-delà d'avoir un accompagnement psychologique, juridique et numérique, nous l'avantage, c'est qu'on est signaleur de confiance en France. C'est-à-dire qu'on peut demander la suppression des contenus sur toutes les plateformes en ligne. Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Donc on peut faire cette demande de suppression, ça va très vite en règle générale. Et donc ça nous permet, si jamais un contenu a été publié ou autre, par nous ou par quelqu'un d'autre, hein, de pouvoir le faire supprimer et d'aider potentiellement après à une action en justice si la victime le souhaite évidemment, mais surtout un accompagnement psychologique. Pour les parents, alors déjà de connaître le 3018, c'est bien. Pouvoir le contacter, vous aussi en tant que parent, vous pouvez contacter le 3018 si votre mineur est en danger ou si vous avez un doute même, rien qu'un doute, c'est important de pouvoir en parler. Sur les sites internet de l'association e-enfance, ça fait plein de conseils, d'informations, et le plus grand conseil que je voudrais donner, c'est de ne jamais rester seul avec son information. Souvent on se dit, mais c'est moi le parent, c'est à moi d'aider mon enfant. Oui, vous avez raison, vous allez l'aider, mais pas tout seul. On a de la chance en France d'avoir des professionnels, des structures associatives qui sont là pour aider les parents, donc n'hésitez pas à vous faire aider. Et pareil pour les jeunes, vous n'êtes pas seul face à ces situations-là. À l'école, n'hésitez pas à aller en parler à des professionnels, directement à l'infirmière scolaire, la dame de la cantine, bref, à un adulte qui vous met en confiance. Et si cet adulte vous a pas écouté, parce que ça arrive, hein, et ben n'hésitez pas à aller voir un autre adulte. Je sais que c'est difficile, parce que c'est toujours difficile de s'exprimer quand on a vécu quelque chose, mais il faut essayer de le faire, il faut jamais rester seul avec tout ça, et n'oubliez pas, le 3018 est là, si jamais. Directement l'application 3018, vous la téléchargez sur votre iPhone, sur un smartphone, etc. Et vous contactez les écoutants par chat.